Bonjour à toutes et à tous, ici Violetta de cpvp.fr. Dernièrement, comme vous l'avez remarqué, on commence à avoir de plus en plus accès aux consultations psychologiques en ligne. Ces consultations, elles ont énormément d'avantages, mais ces avantages peuvent s'avérer être aussi des inconvénients pour certains. Tout dépend de la personne qui vous êtes et de ce qui vous plaît ou ne vous plaît pas. Commençons par les avantages. Un des principaux avantages est justement au plan géographique et plus précisément par rapport à un cabinet psychologique. Les consultations psychologiques en ligne, vous pouvez les faire où vous voulez. Il suffit tout simplement de trouver une pièce calme et une bonne connexion Internet. Moi, j'ai eu des clients avec lesquels on a fait les consultations alors qu'ils étaient au parc ou dans leur voiture ou après que leurs enfants s'étaient couchés ou même dans leur bureau pendant la pause déjeuner ou avant qu'ils partent pour le travail, etc., etc. Il y a plein de possibilités. Après, il faut tenir compte que le risque de distraction est beaucoup plus grand que lorsqu'on est dans un cabinet psychologique. Beaucoup de mes clients apprécient aussi le fait qu'ils n'ont plus à faire de longs trajets pour aller jusqu'au cabinet. Puisque dans la vie qu'on mène de nos jours, qui est surchargée de plein de choses, c'est vraiment très compliqué de trouver du temps pour déjà prendre un rendez-vous pour aller dans un cabinet et puis en plus aller jusqu'à ce cabinet. Ça prend énormément de temps. Par contre, ce qui est très important avant de commencer la consultation et après la consultation, c'est de prendre quelques minutes pour vous poser, pour oublier déjà ce que vous avez fait jusqu'à maintenant et pour vous dire que là, vous allez avoir une consultation. Et puis pareil pour après la consultation. De plus, vous et moi, on a la flexibilité temporelle. Vu que moi, en tant que psychologue, je n'ai pas de cabinet physique et je travaille surtout en ligne, je n'ai pas les mêmes horaires que les autres psychologues. Et puis d'ailleurs, avec certains de mes clients, pour la plupart, ils viennent du monde entier, donc on n'est même pas avec le même fuseau horaire. Là où ça peut être problématique, c'est lors de la prise de rendez-vous, justement savoir calculer, tenir en compte les différents fuseaux horaires avant la prise de rendez-vous. Et l'un des plus grands avantages, c'est que vous pouvez choisir votre thérapeute vous-même. Vous n'êtes pas lié à l'offre que vous avez sur place et puis vous pouvez apprendre à connaître un petit peu votre thérapeute avant même la consultation. Parce que pour la plupart des thérapeutes, ils ont des pages Internet avec leur profil, ils ont des blogs pour la plupart, voire même des vidéos. Et donc vous pouvez prendre un petit peu connaissance avant même de rencontrer votre thérapeute. Beaucoup de mes clients me contactent parce que par exemple mon style de vie ou mon orientation thérapeutique leur plaît. Par exemple, pour la plupart, ils habitent en étranger, tout comme moi, ils voyagent beaucoup, ils sont confrontés à des problèmes d'adaptation. Et ça peut aussi arriver que le thérapeute du coin ne leur plaît pas, s'il y en a bien sûr un. Jusqu'ici, tout semble magnifique, non? Mais comme tout, les consultations psychologiques en ligne ont aussi leurs inconvénients. Un des premiers inconvénients, c'est qu'il y a très peu ou pas du tout de prise en charge des frais par des caisses d'assurance maladie. Et ça, pour certains, peut être assez embêtant. Le deuxième inconvénient, c'est que ce n'est pas aussi personnel que les consultations en cabinet. Parce que finalement, les consultations en ligne se font soit par courriel, soit par vidéo. Et il y a du coup une partie de la communication qui manque. Des problèmes techniques peuvent rendre la consultation très difficile ou des fois carrément impossible. Et croyez-moi, des problèmes techniques, vous allez en avoir, c'est inévitable. De plus, les consultations psychologiques en ligne ne sont pas adaptées pour les crises mentales aiguës. J'espère que toutes ces informations vous ont été utiles et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle.